Mamie Marie, c'est ainsi que nous t'appelions ces dernières années. Mais il n'en fut pas toujours ainsi. Au début des années 30, tu fus d'abord une enfant choyée et admirée. À cette époque, la vie de ton village était régie par des coutumes traditionnelles, une morale rigide, un grand souci du qu'en dira-t-on, une différence marquée entre les classes sociales. La tienne était celle des gens qui se dénommaient eux-mêmes les bien-pensants. Ton père Jean, issu d'une famille de propriétaires possédant leur propre cave dit la Lepougne, avait épousé Odette, l'une des trois filles de Joseph, qui était arrivée d'Espagne après avoir gagné à la loterie nationale, et avait créé une charcuterie sur la place du marché. La viticulture était déjà en crise, et c'est ainsi que Jean, jeune homme au canotier à la prestance aristocratique, était devenu à la fois charcutier et organiste du village. Ta mère Odette, aux allures de petit oiseau fragile, servait les clients et priait tout au long de la journée pour toute la famille. Dans la maison vivaient aussi les grands-parents ainsi que Georgette, qui assurait l'essentiel des tâches ménagères et, à la fois, régentait le quotidien. Tu fus une enfant ravissante, comme en témoignent les rares photos de l'époque. Le commerce de tes parents t'a permis de traverser la guerre sans trop de privations, mais sans échapper au terrible spectacle de pauvres réfugiés au fond de la place, amenés vers un voyage sans retour, souvenir qui te hantait encore à la fin de ta vie. En tant que fille dite de bonne famille, tu as d'abord fréquenté l'école dite libre, a étudié la musique, joué du piano, fut plus tard envoyé au cours Saint-Jean, à Béziers, tenu par des religieuses, où tu obtins ton bac philo, avec mention bien, dont tu étais très fier. Ce parcours te destinait à une carrière d'enseignante, quand tu es tombée éperdument amoureuse du plus beau jeune homme du village, Claude, l'unique amour de ta vie. Avec lui, tu as d'abord constitué un duo dont la célèbre chanson égayait les fêtes de tes fidèles amis, tels que Paul et Roseline, qui t'accompagnent encore aujourd'hui. Tu as épousé Claude à 19 ans, et tu as alors vécu tes années bonheur dans la maison familiale de la Lepougne. Claude travaillait les vignes, chassait, vous vous aimiez, et tu as mis au monde, puis procuré leurs plus beaux souvenirs à tes deux fils, Jean-Luc, puis Henri. Une décennie de bonheur plus tard, un cancer du poumon auquel ton père Jean a miraculeusement survécu l'obligea à cesser son activité. La viticulture traversait une nouvelle crise et vous n'avez pas eu d'autre choix pour nourrir votre famille que de reprendre la charcuterie. Toute la famille s'est alors installée sur la place. Papa a repris les recettes du grand-père et toi les rênes d'un commerce déclinant que tu as transformé progressivement en l'un des plus prospères du village. Pendant plus de 30 ans, tu as géré d'une main ferme une véritable entreprise familiale, debout à 4 heures du matin tous les jours de l'année pour fabriquer, avant l'arrivée du premier client, tes célèbres pizzas et autres productions maison. Tu as su innover et entretenir ta fidèle clientèle qui trouvait chez toi un lieu d'échange et de convivialité. Tout ceci en passant des nuits au chevet de ton fils asthmatique, puis soignant tes deux parents jusqu'au bout de leur vie. Et c'est seulement après 20 ans de travail quotidien, dans les années 80, que tu as pris tes premières vacances. Avec papa, vous sillonniez inlassablement la capitale, une semaine par an, enchaînant à un train d'enfer les meilleurs spectacles disponibles, dont certains sont restés gravés dans ta mémoire. Avec Claude, tu fis preuve pour tes enfants d'une affection, d'une générosité,
d'une compréhension sans faille. Et nombreux furent nos amis à nous envier de tels parents. Pendant ces années, le monde a bien changé autour de toi. Aucune génération avant toi n'avait connu de si grands bouleversements. Tu as vécu et accepté ces évolutions au travers de tes enfants, dont le parcours te réjouissait. Tu fus fier lorsque l'un est devenu médecin de village. Tu as rêvé quand l'autre voyageait à travers le monde. Progressivement, tu as reporté ton affection sur tes petits-enfants, Lucie, Pierre, Thierry et enfin Mathieu. Puis, à 60 ans, un AVC t'a obligé à fermer boutique et tu es devenu progressivement Mamie Marie, la mère du docteur, et vécu une nouvelle tranche de vie paisible. Cette vie s'est arrêtée lorsque Claude s'enfuit doucement. Tu l'as soigné à son tour dans ta maison jusqu'à la fin. Puis, tu as survécu courageusement quelques années et après un second AVC, tu as décliné à ton tour. Conscience, à ton domicile, entouré de ta famille, soutenu par ta foi et tes amis fidèles auxquels nous devons une immense reconnaissance. Tu fus aussi soigné par une équipe admirablement dévouée avant de sombrer dans l'inconscience. Ces dernières années, tu avais maintes et maintes fois imploré Claude pour qu'il vienne te chercher. Aujourd'hui, maman, Marie, tous ensemble, nous t'accompagnons auprès de lui.